Bien qu'il représente plus de 70% de la surface de notre planète, 80% de nos océans sont non cartographiés, non observés et inexplorés en 2022, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il n'est donc pas surprenant que les scientifiques découvrent constamment de nouvelles bizarreries océaniques. Considérez le travail de l'ichtyologiste brésilien, Luiz Rocha, dont le travail dans la zone crépusculaire, des profondeurs entre 200 et 500 pieds de profondeur, où la lumière est faible et la température est froide, a découvert plus de 30 nouvelles espèces. Il y a aussi le monde de l'eau, récemment découvert, correctement appelé TOI 1452b, une planète qui pourrait comporter un océan liquide géant et global. Les chercheurs prévoient d'examiner de plus près cette merveille aquatique à l'aide du télescope spatial James Webb. Mettre tout simplement ? Peu importe où nous regardons, il y a de l'eau. Et si c'est si important pour nous, c'est peut-être aussi critique pour la vie extraterrestre. Et peut-être, juste peut-être, sont-ils là depuis le début ? La preuve est là, mais sommes-nous prêts à l'accepter ? Au fil des ans, il y a eu d'innombrables observations d'OVNI qui nous ont laissés perplexes, et dans 75% des cas, nous les avons vus disparaître sous l'eau. Il est également étrange que la plupart de ces observations d'OVNI se produisent près d'un plan d'eau. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une fois à l'intérieur, ils deviennent invisibles à nos radars. Mais ne parlons pas des OVNI aujourd'hui. Au lieu de cela, nous parlerons d'USO, d'objets immergés non identifiés. Et croyez-le ou non, ils sont bien plus convaincants de la présence de quelque chose de beaucoup plus intelligent que nous, sur cette planète, extraterrestre ou non. Mais nous vous laisserons en juger après avoir visionné la vidéo. L'astrophysicien Avi Loeb participe actuellement à une expédition de 1,5 million de dollars pour déterminer si un météore qui s'est écrasé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique en 2014 est en fait un débris d'OVNI et une nature extraterrestre. Loeb et son équipe ont fouillé le sol de l'océan Pacifique à la recherche de débris liés à un météore interstellaire qui a explosé et s'est écrasé dans les eaux à environ 100 miles au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et maintenant, ils ont fait une découverte bizarre qui, peut-être, change tout. La semaine dernière, Loeb et son équipe de chercheurs ont découvert de petits fils métalliques au fond de l'océan qui sont anormaux par rapport aux alliages fabriqués par l'homme, à tout astéroïde connu ou à tout matériau astrophysique. Puis cette semaine, le célèbre astronome a rapporté avoir découvert 50 sphérules microscopiques si petites qu'elles ne peuvent être vues qu'au microscope. Et les sphérules ont révélé quelque chose d'encore plus étrange. Ils étaient étrangement sphériques et parfaitement ronds. Ces objets ressemblent à des gouttes de pluie en fusion. Il les a comparés à des gouttelettes de sang qui, selon lui, ramèneront, espérons-le, à l'origine de l'objet. Avi Loeb pense qu'il s'agit des restes d'une boule de feu en fuite en 2014 qui a explosé dans la basse atmosphère terrestre avant de tomber dans l'eau, ce qui, selon Loeb, pourrait être un objet extraterrestre. My name is Avi Loeb. I'm a professor of science at Harvard University, and right now I'm in the Pacific Ocean, about 100 kilometers off Manus Island in Papua New Guinea, where I'm on a scientific expedition to retrieve the relics of the first recognized interstellar meteor. L'objet, étiqueté IN1, s'est maintenant avéré avoir une résistance matérielle supérieure à toutes les roches spatiales qui ont été coupées par la NASA. Cela le rend assez inhabituel. Compte tenu de la vitesse élevée et de la résistance matérielle anormale des IN1, sa source doit avoir été un environnement naturel différent du système solaire, ou une civilisation technologique extraterrestre. Why would the first object from outside the solar system be tougher than iron meteorites and move fast of all stars in the vicinity of the sun? And of course, a possibility is that it's artificial, it's a spacecraft that has propulsion, and that may explain why the material is so strong. Ils ont été collectés au fond de l'océan avec essentiellement un aimant géant, et Loeb a déclaré que les objets n'apparaissaient que le long de la trajectoire de la boule de feu. L'objet était à l'origine classé comme un météore, mais la vitesse et la trajectoire de l'objet étaient des valeurs aberrantes, qui suggéraient qu'il provenait de l'extérieur du système solaire. Un visiteur interstellaire. N'oubliez pas qu'Avi Loeb est l'un des scientifiques les plus respectables de la communauté astronomique, et s'il pense que l'objet est une technologie extraterrestre, il y a de fortes chances qu'il en soit une. Espérons que d'autres études révéleront les véritables origines de cet objet. Mais ce n'est pas la première fois que quelque chose d'inhabituel est découvert dans nos océans.
À l'été 2011, Peter Lindbergh et Denny Haber, un couple de chasseurs de trésors, ainsi que leur équipe de plongeurs Ocean X chassaient sur le fond de la mer Baltique du Nord, quand soudain, leur image sonar a capturé un objet étrange, qui plus tard connu sous le nom d'anomalie de la mer Baltique. Doté d'une étrange piste de 1,000 pieds de long et d'un objet étrange qui semble avoir glissé dessus, l'anomalie de la mer Baltique a vu des plongeurs l'examiner de plus près. Ce qui a été trouvé ci-dessous par les plongeurs étaient des marches et des compartiments, le potentiel de tunnels et de passages sous la surface de l'objet inconnu, et une capacité pour l'objet à bloquer le sonar. Ceux qui se dirigeaient sous la surface pour prendre des photos de l'objet intéressant ont constaté que leur équipement n'était pas en état de marche, le capteur et l'équipement photographique étant tous deux défaillants. De mystérieuses interférences électriques ont été citées comme causant des problèmes, épuisant les batteries récemment chargées et rendant impossible un examen plus approfondi. Des théories extravagantes perdurent, non seulement qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre qui a atterri dans les profondeurs de l'océan, mais qu'il pourrait s'agir d'un bunker secret nazi. Simon Andrew, qui a d'abord écrit la suggestion que le bunker pourrait être un engin extraterrestre, a noté qu'il pourrait s'agir d'un projet militaire secret, poussé par Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Des affirmations selon lesquelles un bunker a été descendu dans la mer ont été diffusées, mais d'autres affirmations sur la présence du bunker, y compris celle d'un ancien temple ou Atlantis, ont également été notées. Il est également possible que l'anomalie de la mer Baltique, qui a stupéfié les experts du monde entier, ne soit rien de plus qu'un dépôt glaciaire. Cependant, rien n'explique pourquoi les appareils électriques ne fonctionneront pas à proximité. Et c'est là que les choses deviennent bizarres. Peter Lindbergh et Denny Haber, après avoir découvert l'objet, décidèrent d'y retourner, pour en prendre d'autres photos, et récolter quelques échantillons. Cependant, alors que leurs plongeurs étaient sur le point de plonger, tout à coup, les lectures ont montré que la température au-dessus de l'objet avait chuté de façon drastique en dessous de zéro. Dans des conditions normales, elle est d'environ 6 à 7 degrés Celsius. La cause de la chute soudaine de la température autour de l'objet est inconnue. Indépendamment de cela, les plongeurs font le saut et atteignent le fond de l'océan après 2 heures. Et quand ils ont touché l'objet, qui juste là ressemblait à du béton, il est devenu noir. Les plongeurs ont été surpris. Ils avaient effectué plus de 2000 plongées auparavant et n'avaient jamais rien rencontré de tel. Pour faire court, ils sont retournés au navire avec un échantillon, qui a ensuite été étudié par des scientifiques. Ils ont découvert que l'objet était brûlé de l'extérieur, mais froid de l'intérieur, comme si l'objet brûlant était soudainement entré dans une région froide, et donc ces cristaux ne pouvaient pas se développer. Cela explique parfaitement un météoroïde, cependant, les scientifiques estiment également qu'il peut s'agir d'un vestige d'un volcan. Mais un vestige de volcan au milieu de nulle part, au fond de la mer Baltique. Rien ne peut expliquer cela. La curiosité autour de l'objet est devenue un gros titre mondial, et Peter et Denny ont décidé de revenir en arrière, pour obtenir d'autres photos et collecter d'autres échantillons. Pour cela, ils avaient besoin de financement. Cependant, la nouvelle a rapidement commencé à se répandre via les médias, que l'objet n'était rien d'autre qu'un morceau de roche, un dépôt glaciaire. Alors que cette nouvelle commençait à se répandre et que l'intérêt autour de l'objet commençait à s'estomper, les investisseurs ont retiré leur financement. Et Peter et Denny ont commencé à recevoir des menaces de mort d'adresses e-mail aléatoires, qui non seulement les menaçaient, mais aussi leur famille. Qui sont ces gens qui ne veulent pas qu'ils descendent là-bas? Qui sont les personnes qui ne veulent pas que nous découvrions les origines mystérieuses de l'objet? Ça te fait réfléchir, hein? Et ce qui est arrivé à Peter et Denny, c'est triste, très triste, et vous pouvez regarder toute leur histoire en cliquant sur le lien dans la description. Si vous pouvez les soutenir, faites-le, car sans eux, nous n'aurions jamais rencontré cet objet, qui ne ressemble en rien à ce que nous avons découvert au fond de nos eaux. Passons de l'anomalie de la mer Baltique au lac Baïkal en Russie, la masse d'eau douce la plus profonde du monde. Les pêcheurs parlent de lumière puissante venant des profondeurs et d'objets volant depuis l'eau. Dans un cas en 1982, un groupe de plongeurs militaires s'entraînant au Baïkal a repéré un groupe de créatures humanoïdes, vêtues de costumes argentés. La rencontre s'est produite à une profondeur de 50 mètres et les plongeurs ont tenté d'attraper les étrangers. 3 des 7 hommes sont morts, tandis que 4 autres ont été grièvement blessés. Pendant ce temps, nous connaissons tous les événements mystérieux qui se sont produits dans la région du Triangle des Bermudes au fil des ans, avant qu'ils ne s'arrêtent presque soudainement. Maintenant,
Des trous mystérieux ont été repérés au fond de l'océan, ce qui déconcerte les scientifiques. Ces trous ont été découverts par des océanographes plus tôt cette année, et ils n'ont aucune idée de ce qui les a fait, ni comment ils se sont produits. Cependant, les experts en ovnis sont certains que les marques étranges sont la preuve de visites extraterrestres. Nous soupçonnons depuis longtemps que les extraterrestres utilisent l'océan comme un moyen de rester à l'écart et d'explorer la Terre à leur guise. Ces trous ne peuvent tout simplement pas être expliqués autrement, car ils semblent étroitement alignés, selon un motif se répétant régulièrement, avec de minuscules tas de sédiments empilés autour d'eux. Les trous ont été trouvés par l'équipage du navire d'exploration de la National Oceanic and Atmospheric Administration, alors qu'ils enquêtaient sur la dorsale médio-atlantique, une région du fond marin pour la plupart inexplorée, qui fait partie de la plus grande chaîne de montagnes du monde. Mais ce n'est pas la première fois que des taches mystérieuses sont vues. Des scientifiques marins du US National Marine Fishery Service ont également repéré les étranges creux dans le fond de l'océan lors d'une plongée en 2004. Les chercheurs de la NOAA ont déclaré « Ces trous ont déjà été signalés dans la région, mais leur origine reste un mystère. Bien qu'ils aient presque l'air d'avoir été créés par l'homme, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l'impression d'avoir été creusés par quelque chose. Des extraterrestres, des êtres anciens ou simplement des théories du complot ? Quoi que vous en pensiez, vous ne pouvez pas nier qu'à chaque nouveau développement, il semble que nous nous rapprochons de plus en plus de la découverte de la vie extraterrestre, mais qu'est-ce que j'en sais ?